Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé ces derniers jours sur YouTube. Il y a eu pas mal de bugs. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie, il y a peu de personnes qui l'ont vue. J'ai dû la reposter une deuxième fois. Il y a eu encore un bug. Elles étaient en privé pendant que je postais les vidéos. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que avant-hier, toutes mes vidéos qui étaient en non répertoriées sont passées en public. J'ai rien compris. Donc des abonnés sont venus me le dire. Donc la famille, je vous demande de me soutenir et de vous abonner si c'est pas le cas. Ça ferait super plaisir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler d'un restaurant que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle le Drima. Alors le Drima, il est où exactement? Il est entre la Courneuve et Drancy. Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi exactement l'adresse. En fait, j'étais passé, vous vous souvenez quand j'étais passé à la Courneuve, j'y suis repassé il n'y a pas longtemps. Et il y a un truc qui s'appelle le Drima, c'est à côté du Lion de Bruxelles et le KFC pas trop loin. C'est vers le Carrefour Drancy à venir, voilà, pour ceux qui connaissent. Entre Carrefour Drancy, 8,45 m à la Courneuve. C'est un grand restaurant sur 600 mètres carrés. J'ai voulu faire un tour, je me suis dit on va y aller. Ça s'appelle Drima Grill. Je suis parti et franchement, je suis devenu fou quand j'ai vu à l'intérieur comment c'était grand. Tu rentres, il y a des salles de partout, il y a des salles à l'étage, des salles de toutes les couleurs. C'est vraiment immense, on peut y aller en famille. Franchement, ils font de tout, des salades, des pâtes fraîches, des assiettes, des grillades, des burgers, des wok, des sandwichs. Ils font même le contrôle technique de ta voiture si tu veux. Non, je rigole. En plus, c'est un étage. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il est même certifié par ABS. Donc, c'est vraiment quelque chose de sûr. Je savais pas quoi prendre. Je me suis dit, bon, on va pas prendre une salade ni de pâtes. C'est des trucs classiques, ni des assiettes non plus. J'hésitais entre les grillades. Et après, j'ai vu sandwich campus. Et dans le sandwich campus, en fait, c'est une espèce de demi-baguette classique que tu coupes. Baguette plus frites plus viande au choix. Et puis là, tu choisis des grillades, des garnitures, des sauces, etc. Et là, j'ai vu burger. Je me suis dit, bon, les burgers, c'est vraiment bon. C'est ce que je préfère le plus. Je me suis dit, s'il y a un burger qui fait steak et poule en même temps, je le prends et on sort la poucave. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bienvenue chez Drima. J'ai pris l'emporté, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. El Famoso Burger qui est là. Oh, il est encore chaud, hein. Il est bien chaud là, je le sens. Vous voyez l'humidité en bas de mes gants. Donc El Famoso Burger qui est là. En boisson, j'ai pris une boisson assez fraîche. Je ne veux pas citer la marque. Normal. Il n'y a pas de placement de produit, hein, je vous le dis tout de suite. Tiens, ils m'ont fait une barquette de frites. Et la sauce en sachet. Bon après, la sauce en sachet, c'est au choix. Ils m'ont demandé la sauce, je leur ai dit, moi je voulais pas de sauce, je voulais un truc naturel. Ils m'ont dit, bah sur le côté, au pire des cas, tu choisis, il y a des pots de sauce, puis tu choisis tes sauces. Moi, il n'y a pas trop de choix, t'as moutarde, algérienne, barbecue. Les sauces qui marchent le mieux en fait. Voilà, donc les sauces, on va les mettre de côté, on va les jeter dans le frigo. Hein. Alors je vais chercher la poucave, on se dit, et on va faire ça tout de suite. El Famoso poucave. Avant de commencer, je vais vous parler du prix, combien j'ai payé. Donc c'est un menu Big Burger, un menu California Burger à 12,90 € avec le burger, une boisson en supplément à 1 €, donc j'ai payé 13,90 €. Donc si j'aurais pas pris de boisson, j'aurais juste le burger et les frites pour 2,90 €. Après, je vous ai dit, hein, les burgers comme ça, c'est dans la moyenne, c'est maximum, c'est 15 € avec les frites, hein, avec la boisson. Après au-dessus, c'est vraiment trop cher. Donc les frites, on va regarder ce que c'est comme type de frites. T'as pas le choix, hein, tu donnes des frites. Bah regardez, ça c'est des frites surgelées. C'est pas des frites. Je sais pas si c'est des frites maison ça. Les experts en frites, là, ceux qui ont le bac frites plus 4, vous pensez que c'est des frites surgelées ou c'est des frites maison? Parce que la coupure elle a l'air quand même irrégulière, vous savez. Après bon, ils peuvent faire ça aussi, il y a de la peau et tout. Je pense que c'est des frites maison, mais je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, on va mesurer tout ça sur la poucave. Ça aurait été bien qu'ils proposent des frites avec du fromage, du cheddar dessus et peut-être tout plein de conneries, des choses qui font grossir et très mauvaises pour la santé. Parce que nous, on aime ça. Plus c'est gras, plus c'est bon. Ah, il reste une frite. Ouh, 238 grammes. Là, c'est quand même beaucoup. Mais après, vous allez me dire, il y a le carton. Alors, ce qu'on va faire, on va faire sans le carton. Voilà, vous voyez qu'il y a 0. Hop là. 228 grammes. Franchement, les frites là, c'est bien. C'est pas mal du tout. 228 grammes, c'est bien chargé. Mais est-ce que les frites sont de bonne qualité? Après, c'est huileux, hein. Franchement, c'est huileux. Mais ça reste des frites. Voilà. Du moment que c'est pas servi avec des portions de crevards, on aime ça. 228 grammes les frites. Déjà là, tu pars sur de bonnes bases. T'es sûr de pas crever la dalle après avoir mangé, quoi. Ok. Ensuite, on va passer sur le burger. Je remets juste la poucave à 0. Pour ceux qui se posent encore la question, pourquoi j'appelle la poucave, c'est parce que c'est une balance. Donc voilà, on a notre burger. Je vais le déballer en même temps que vous. Je le découvre, j'ai jamais été. Donc voilà, on va l'ouvrir ici. Et là, on va avoir la surprise en même temps. Donc on va compter la famille jusqu'à 3. Ça va être super. Allez, à la 1, à la 2. Ah les gars, j'ai complètement oublié de vous dire. Je voulais vous raconter un truc. Attendez, je range juste le burger en attendant. Hop là. Je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Bon, ça n'a rien à voir avec le burger, hein. Mais non, je plaisante. Je vais vous montrer le burger. Hop là. Donc voici El Famoso Big Burger. Alors, on va reprendre la carte.
Et on va lire qu'est-ce qu'il y a marqué dans le menu. On a le burger California, c'est du pain frais, steak 150 grammes, bacon, cheddar, poulet pané maison, sauce et garniture au choix. Je vais le montrer de plus près. Hop, je vais enlever le papier. Donc le voilà, le fameux burger. Comme vous pouvez le constater, il est assez gros. Voilà, je l'ouvre. Mais après, je peux pas aller plus loin parce que si je l'ouvre là, franchement, je vais casser le pain. Alors, vous pouvez voir ici la tranche de bacon. Vous pouvez voir le fromage. Par contre, le fromage, c'est juste du fromage carré classique. Tranche de bacon, on a le poulet pané ici. On a le steak et franchement, c'est un steak fraîchement haché. Quand je dis fraîchement haché, regardez la forme. Quand vous voyez des choses comme ça, des petits aiguilles là, des petits vers de terre, c'est que c'est fraîchement haché. Oignon rouge qui donne du goût avec tomate et salade. Voilà. On va pas trop le détruire parce que si je le détruis de trop, ben, ça va pas le faire. On va le mesurer sur la poucave avec les miettes parce que c'est très important. On est sur un burger à 375 grammes. 375 grammes, 376, aux alentours de 375 grammes. C'est un burger assez conséquent. Si on rajoute les 228 grammes des frites, 376 plus 228, ce qui nous fait un total de 542. Non, je rigole, vous savez, quand on fait un calcul mental, on dit le chiffre vite, vous êtes obligé d'y croire. Donc je sais pas, ça fait combien? Attendez, on va demander à Google. Ok, Google. 376 plus 228. 604, oui, comme la Peugeot. Moi j'avais dit 542, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc si ça vous amuse aussi chez vous, faites le calcul mental, vous allez voir que c'est pas évident. Par contre, il y a un truc là, c'était marqué quoi? Un steak de 150 grammes. Est-ce que vous êtes chaud la famille? On prend le steak, on pèse la masse du steak pour savoir si vraiment il fait 150 grammes. Oui, non, oui, non, oui, non. Ok, n'insistez pas, je fais ça tout de suite. Alors tout d'abord, je tarise. El famoso steak. Ah non, il y a une erreur quelque part, attendez, c'est pas possible. C'est un steak de 150 grammes, mesdames et messieurs, c'est marqué noir sous blanc, regardez. Alors, California, c'est bien marqué 150 grammes. Le steak, il doit mesurer 150 grammes. Pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, vu que la poucave, elle est déjà salisse, je vais poser el famoso carnet dessus. 100 grammes? Mais c'est pas possible. Alors la famille, comment peut-on juger un steak qui ne mesure pas la masse indiquée sur le papier? Est-ce parce que il a perdu, enfin c'est un point net cru, ça veut dire que lors de la cuisson, il a perdu forcément de l'humidité, de l'eau, et le steak perd du poids, enfin quand on dit du poids, de la masse, ou c'est parce que vraiment je me suis fait arnaquer? À votre avis, c'est quoi la famille? On va recommencer, hein, parce que là je vais vraiment pas être... je vais pas être rabat-joie, tu vois. Il commence déjà à 1 gramme. J'espère que la poucave n'a pas de problème. Ça c'est bien ça encore, il perd 2 grammes à chaque fois que je le pèse. C'est pas possible. Il n'y avait pas un bout de 104, 109, 110. C'est quoi ça? Il prend du poids? Des interférences? Il est là le petit bout. 114. Ouh là là, on a un petit problème. Problème technique. J'éteins la poucave. Je vérifie bien que c'est plat. Voilà, je la rallume. Ok, on va tester si tout est ok. 10 millilitres, donc ça veut dire 10 grammes. Ok, très bien, donc ça fonctionne. On va récupérer notre steak. Effectivement, c'est toujours la même chose, hein, c'est 100 grammes, c'est aux alentours de 100 grammes. Donc j'aimerais bien savoir si c'est à cause de la cuisson que le steak a perdu de sa masse, ou c'est parce que je me suis fait arnaquer. Après, à vous de juger, à vous de savoir. On va remettre le steak en place in the burger. Et je me suis fait arnaquer 50 grammes quand même, hein, 50 grammes, c'est énorme. Hein. Tu imagines quelqu'un qui prend 50 grammes sur chaque burger? Ça fait au bout de 3 burgers, ça fait quand même, je vais peser quand même le poulet qui fait à peu près la même chose, mais en plus je crois qu'il y a le bacon derrière avec le fromage. Tous les 3 burgers vendus, ça fait un steak gratuit. Donc au final on a 3,70, il a dû perdre quelques grammes, mais ça c'est normal. C'est avec tous les petits détails qui est à côté qu'on a laissé passer sur le papier. Moi je trouve que c'est un bon burger, parce que il a l'air chargé, il a l'air lourd. On va pas faire de manière sur 50 grammes, mais je pense que le steak est assez gros comme ça. Ensuite c'est dommage qu'il fait pas vraiment 150 grammes, c'est pas grave, on a autant de frites à côté. Donc je vais le croquer et je vais vous en dire des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous rappeler où c'était exactement. Moi, je vais me régaler. J'ai payé 13,90 € pour ceux qui viennent d'arriver dans la vidéo. Putain, je dis ça comme si j'étais en live. Dream Grill, c'est un restaurant de plus de 600 mètres carrés. C'est très intéressant pour les gens qui veulent venir en famille parce qu'il y a des terrains de jeu pour les enfants. On peut y aller en famille, en couple avec des amis. Il y a vraiment de la place. Il y a vraiment un grand choix. Et c'est ça justement qui m'a étonné, c'est qu'il y a un grand choix. Sur les grillades, sur les salades, les pâtes fraîches, les assiettes, les burgers, les wok, les sandwichs. C'est-à-dire qu'il y a des menus... des menus taille à l'intérieur. Là, il n'y a pas tout marqué, il me semble. Hein. Et quand j'étais à l'intérieur, il y avait des menus taille. Et des menus chinois, des menus taille. Bref, si en même temps vous voulez passer votre voiture contrôle technique ou réparer votre ordinateur, allez là-bas, c'est très intéressant. Non, je plaisante bien sûr. N'oubliez pas de la famille de lâcher un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, ça me ferait aussi super plaisir. Bientôt d'autres vidéos qui vont venir. Vous inquiétez pas, je continue mon régime. J'ai encore d'autres vidéos avec Alex Levent, le coach sportif et nutrition qui vont venir. Donc la famille, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à ce week-end. Cheers!